Salut, je vais t'apprendre à calculer un taux d'évolution global. On travaille avec l'énoncé suivant. Un article subit une augmentation de 15% sur l'année, puis au moment des soldes, il va subir deux baisses successives, 20% puis 50%. On cherche l'évolution globale du prix de cet article. Alors tout d'abord, que dit mon cours à ce sujet? On travaille avec le schéma suivant qui est intéressant. Donc nous avons une valeur de départ et ici plusieurs évolutions successives. Donc avec le premier taux d'évolution, on a le coefficient multiplicateur 1, puis une deuxième évolution T2, coefficient multiplicateur 2, etc. Dans notre cas, nous avons ici trois évolutions. Et nous trouvons une valeur d'arrivée. Eh bien, mon cours me dit que pour trouver le taux d'évolution global, j'ai bien sûr besoin du coefficient multiplicateur global. Et ce coefficient multiplicateur global, eh bien, c'est le produit de tous mes coefficients multiplicateurs. Et c'est ça que je vais appliquer ici. Et avant de le faire, je te propose déjà de travailler sur l'énoncé, de bien comprendre chacune des indications. Alors tout d'abord, on me parle d'une augmentation de 15%. Je vais le traduire en termes de taux d'évolution. Donc ça, c'est mon taux d'évolution 1. Augmentation, c'est plus. Et 15%, c'est 0,15. Je vais lui associer le coefficient multiplicateur 1. Alors, le coefficient multiplicateur, je te remets la formule, c'est 1 plus le taux. Je te fais le détail pour le premier, je le ferai plus après. Donc, c'est 1 plus 0,15. Autrement dit, 1,15. Allez, on fait les suivants. Le taux d'évolution 2, je l'ai ici, donc ça va être une baisse, tout d'abord, de 20%. Donc, le taux d'évolution 2, ça va être une baisse, donc c'est moins, et 0,2. Alors, on fait bien attention, quand on va calculer le coefficient multiplicateur 2, c'est bien 1 plus le taux, et dans mon cas, c'est 1 moins 0,2. Autrement dit, 0,8. Pour le taux d'évolution 3, il s'agit toujours d'une baisse, donc c'est toujours moins 0,5. Le coefficient multiplicateur associé, 1 plus le taux, dans mon cas 1 moins 0,5, autrement dit 0,5. Allez, on va appliquer notre formule. Alors, le coefficient multiplicateur global, tu peux l'appeler par exemple comme ça, hein, CM global, CMG, à toi de voir. Ça n'est qu'un nom. Donc, dans mon cas, ça va être CM1 fois coefficient multiplicateur 2 fois coefficient multiplicateur 3. Autrement dit, je vais avoir 1,15 fois 0,8 fois 0,15. À l'aide de ta calculatrice, tu trouveras 0,46. Maintenant que j'ai le coefficient multiplicateur global, eh bien, je vais pouvoir trouver le taux d'évolution global cette fois. Et regarde, je t'avais dit tout à l'heure que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. Donc, le taux, eh bien, c'est le coefficient multiplicateur global, hein, dans mon cas, moins 1. Donc, il me suffit de faire 0,46 moins 1 et tu vas trouver moins 0,54. Le moins signifie qu'il y a une baisse et 0,54 signifie 54%. Pense bien à répondre par une phrase, hein, le taux d'évolution globale ou le prix de l'article. Hein. Par exemple, le prix de l'article, donc il a baissé de 54%. Allez, à plus pour d'autres astuces.